Maintenant, je voudrais juste revenir rapidement sur Mother Flame parce que Vegapunk, il est au courant que Mother Flame, c'est l'énergie dont a besoin le GM. Il a écouté la conversation avec le Gorosei et tout, donc il est au courant de tout. Mais moi, je me demande s'il a pas un plan spécifique pour transporter Mother Flame ou pour, je sais pas moi, l'autodétruire ou parce que concrètement, il savait qu'il allait mourir, il connaissait les risques, il a même dit à Dragon, je sens que je vais bientôt mourir, donc on est au courant de tout ça. Mais est-ce que ce serait pas dommage que cette arme revienne au GM si les Mugiwara partent? Donc moi je me demande s'il a pas anticipé, s'il a pas prévu un plan spécial. Parce que là pour le coup, si les Mugiwara partent, alors que là ils sont en condition, c'est quand même compliqué, hein. Ils sont tous là, donc si vraiment ils partent en laissant tout au GM, Séraphin, Énergie, Mother Flame, tout ce qu'on veut, ce serait quand même un truc de fou. Donc maintenant, s'ils partent, ce serait intéressant pour la guerre finale. On aurait un petit peu, voilà, l'objet, enfin, on aurait le truc qui amène à une guerre, entre guillemets. Il faut absolument leur enlever cette énergie. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses, Neil, mais je me demande si Vegapunk n'a pas pensé à quelque chose pour Mother Flame, quoi. Ben, moi, je me dis que si le robot s'empare de Mother Flame, reste quand même sur l'île, ils ont aucun moyen de le toucher, tu vois. Donc, dans tous les cas, je pense que Mother Flame est perdu pour le GM. Et que si jamais Mother Flame n'est pas perdu, on va quand même partir dans cette hypothèse-là. Ça va être la grande merde bordel à la fin, quoi. Ok, parce que, tu sais, dans Naruto, tu connais, à la fin, la guerre, c'était pour Kyuubi et Hashibi, pour les deux démons à queue. C'était ça un petit peu l'énergie dont avait besoin l'ennemi. Donc peut-être, je me dis que peut-être que pour la guerre finale de OP, l'équivalent, c'est Mother Flame. Ouais, je pense qu'il y a toujours un bail d'énergie parce que c'était le même délire pour, tu disais, Kurama et Gyuki, c'est pareil, eux c'était pour alimenter Jubi en quelque sorte. Et là, ça va être le même délire, hein, ça va être pour alimenter l'arme finale qui va permettre au gouvernement de renverser la situation, machin, etc. Ouais, donc je pense qu'on est parti sur ce truc-là, quoi. On peut en tout cas partir sur ce truc-là d'énergie infinie, soit de l'énergie qu'on sait qu'elle se trouve sur Marie-Joise, dont parlait à la fois King et Vegapunk, soit justement Mother Flame. Ça peut être l'un des deux, mais dans tous les cas, ça va partir dans ce délire-là, je pense. Hein. Ok, ça marche. Et toi, du coup, Sony, qu'est-ce que tu penses un petit peu de... Ce qui est intéressant avec ce qu'a vient de faire Oda, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, il parle d'une technologie un peu pas très stable, tu vois, quelque chose de vraiment... Et à partir de cette énergie-là, Oda peut nous raconter l'histoire qu'il a envie. Il peut nous dire que là, actuellement, il est bloqué, Vega, parce que détruire Mother Flame ou bouger Mother Flame, c'est le rendre cette énergie instable. Rendre cette énergie instable peut détruire et ôter des vies. Donc, et là, tu peux partir du principe que Vega se dise, j'aurais aimé, mais je suis obligé de leur laisser. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est au final, on se retrouve avec le même questionnement vers Vega qu'au tout début du manga. Je sais pas si vous vous rappelez, on se disait, mais impossible que si c'est lui l'homme le plus intelligent du monde, pour son cerveau, pour Record, obligé, il a trouvé une solution. Il peut pas partir et laisser son cerveau ici. Vous vous rappelez, on se posait cette question. De l'arc. Au final, on se pose cette question-là maintenant, pareil avec Mother Flame. Mais Mother Flame, ce qui est intéressant, c'est vu que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est introduit actuellement, on parle de science, on parle de quelque chose de très très puissant, on peut partir du principe qu'ils le disent lui-même, Mother Flame, on peut pas la bouger, c'est pas possible, c'est trop instable, c'est trop dangereux, il peut y avoir des conséquences importantes. Et on pourrait l'accepter, on pourrait le comprendre du coup. C'est ça qui est intéressant avec la particularité, je pense, de Mother Flame. Ok, ça marche. Bon bah du coup voilà pour la problématique Mother Flame. On avance un petit peu et nous avons Oki qui est devant Dory, Brogy et Luffy. Là il y a tout qui brûle, il y a Dory et Brogy. Là pour le coup, ils ont moins envie de rigoler. Hein, on les a vus depuis leur introduction, ils sont là, on rigole, on se moque, on s'en tape. Là pour le coup, c'est ouch, ça brûle, grouillons-nous, sinon on va finir rôti. Donc là on voit que, bon, on rétablit un petit peu entre guillemets l'ordre des choses. C'est pas des mecs tout puissants sur l'île non plus. Hein. Bien sûr ils sont très forts. Hein. On va pas revenir sur le faux débat qu'il y avait eu à l'époque. Ils disaient ouais ils sont nuls, non. Ils sont quand même très forts, mais c'est quand même chaud pour eux. Et bah mine de rien, Oki, là Oda il le met en avant. Et moi ce que j'avais dit c'est que j'ai l'impression qu'Oda dans chaque chapitre il va mettre en avant des membres du Gorosei. On a déjà eu beaucoup de Saturne. On a eu, comment il s'appelle, on a eu Vénus, on rappelle qu'il avait cavalé comme pas possible, il courait très vite. Il avait réussi à geler plein de PX et tout. Et là on a Oki, on enchaîne Haki des Rois et on enchaîne du coup ses nouvelles compétences dont, on verra après, mais sa résistance qui est plutôt exceptionnelle, hein, résistance plutôt élevée. Donc je sais pas ce que t'en penses Sony, mais là j'ai l'impression qu'Oda il le met en avant quoi. Il met en avant de fou, hein. Il met en avant de fou. Mais moi le seul truc qui me fait vraiment tilt, c'est que Luffy soit revenu en Gear 5 en fait. Bah oui, il a graillé son truc là.
Bah ouais, mais je me dis, du coup, à chaque fois, il va pouvoir revenir en... Est-ce qu'il va y avoir des conséquences derrière? Est-ce que non? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est juste la bouffe, du coup, finie de... Ou Oui, est-ce qu'il parce va que rester 6 mois dans le coma après, du coup? les codes de conséquences du Gear 5, c'est uniquement pendant et après sa transformation. Il n'y a pas de conséquences plus graves comme pouvait avoir le Gear Second. Donc en vrai, là, il a juste à grailler le truc des géants et il revient, quoi. Là, il y a pas de contre-coup derrière. C'est juste un peu... C'est pas Tu n'es fou. pas Mais, conquis. ouais, Il de faut le fou, je suis dire, pas tu n'es conquis pas parce que conquis j'ai du mis... Oui, mais tout, quoi. Ouais, après, c'est subjectif, donc voilà, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que c'est En vrai, mauvais. on peut en C'est juste parler, que hein, moi, c'est ça m'a pas... intéressant. On reviendra Ça sur m'a pas Oki fait tilt après, parce mais que donne j'ai ton avis beaucoup là-dessus. Ouais. apprécié le fait que... Bah, j'ai beaucoup apprécié le fait que Luffy... Je l'ai vu combattre dans le chapitre précédent en forme normale, tu vois, pas en Gear 5. Et il a essayé sa fameuse attaque signature, je parle bien français moi, bien sûr. signature Ace, signature d'Ace, c'était stylé. Et je m'attendais réellement plus le voir en Gear 5. Pour moi, la bouffe qu'il lui a mangé lui a permis de reprendre d'énergie, mais au point d'être normal, parce qu'il était déjà comme un légume du contre-coup du Gear 5 pendant au moins 30 secondes. Et là, depuis le début d'Egghead, il a quand même utilisé beaucoup de fois. Il a utilisé en moins de 24 heures, il l'a utilisé plusieurs fois. Contre Rob Lucci, peut-être qu'il l'a même utilisé pendant l'ellipse temporelle qu'on a eue. Il l'a réutilisé après contre Kizaru. Il l'a réutilisé à la fin. Là, il le perd, il le réutilise à nouveau. Ça fait beaucoup. Donc, je suis pas trop fan de l'idée de rupture, retour du Gear 5 très rapidement dans le même arc, très vite. Dans un arc qui est Alors court en moi, termes de temps. honnêtement, je trouve que avec du recul, c'est un petit peu dans l'ordre naturel des choses. Parce que c'est un petit peu ce qu'on a eu avec le Gear 4. Le Gear 4, au début, contre Doflamingo, on rappelle que l'élément handicapant pour Luffy, c'était la limitation du Gear 4. Et puis après, quand il tombe sur Cracker, qui est beaucoup plus fort que Doflamingo, hein, parce qu'il a besoin d'amis pendant 11 heures, et bah Luffy, qu'est-ce qu'il fait? Et bah il fait que manger. Il mange les biscuits, il se met en Gear 4, il mange, Gear 4, il tape, ça marche pas, il mange. Donc pour moi, c'est un petit peu comme pour le Gear 4, c'est la même chose. Et après l'arc de Dressrosa, le Gear 4, la limite, est moins devenu problématique, même si ça dépend des moments. Pour moi, c'est pas, je trouve pas que c'est... Je trouve ni que c'est dommage, ni que c'est une mauvaise chose, je trouve que c'est... Bah là, c'est plus lié au mood actuel. Moi, j'aurais bien aimé que Luffy soit hors course, là, tu vois, par exemple. Ça aurait été intéressant, parce qu'au final, là, il reprend le Gear 5, mais c'est peut-être plus pour nous montrer... pour qu'il y ait un lien entre le discours et pour que ça soit beau, parce que du coup, le discours... Ah, je comprends. T'es un pro-amiral, tu veux que Luffy... D'accord. Ok, j'avais pas compris Sunny, faut dire ça. Sunny, c'est devenu un anti-Luffy, là. C'est devenu un anti-Luffy. Il fait que les chier dessus, là. Sunny, qu'est-ce qui se passe, Sunny? Pourquoi est-ce que tu chies? Pourquoi est-ce que tu veux que Luffy perde, Sunny? C'est quoi le problème? Ah, par contre, frérot, faut vraiment se préparer. Là, dans mon prochain live, je vais choisir une date. Je vais être pro-amiral pendant 1 mois. Et je devrais pas dire que je gaulerie et tout. Je devrais être très sérieux. C'est vraiment pro-amiral de A à Z. Attends, donne Sans quand même dire, le je blague, contexte, sans parce que dire rien. Sony a fait un ce bâton et l'une C'est des ça. catégories À c'était 300 subs, voilà. je devais Il faut être que- pro-amiral pendant Sinon 1 ils mois. vont pas comprendre et sur YouTube ils vont pas comprendre Ouais. non plus, donc faut donner du contexte. Donc Et, du coup et voilà. donc, du coup, ça a atteint les 300 subs. On a même monté jusqu'à 500 et quelques subs. Donc, merci beaucoup, la famille. Mais comme on a atteint ce palier-là, 1 mois, je vais devoir faire des tweets. Même des tweets d'excuses à des haramaki et tout, la totale. Genre, discuter avec les refs comme si j'étais un vrai pro-amiral sans rigoler. Si je rigole un peu, je mute mon micro. Et bien Pas évidemment, parler. je serai là Vraiment pour jouer le React chaque semaine. Je ferai des React. Bien évidemment, je ne te laisserai pas t'en Mettre tirer dans la comme ça, sauce. Sony. T'imagines bien que je Ouais, suis c'est là pour incroyable. ça. Hein, faire chier les gens, c'est quand même dans mon contrat de travail. Hein. Voilà, j'ai un contrat de travail avec Internet. C'est une passion. C'est chier sur les gens. C'est une passion. Au-delà d'être une passion, c'est un travail. Non, mais du coup, ouais, par rapport à la limite de Luffy. Et la limite de Luffy, et par contre, après, pour le membre du Gorosei, ça fait plaisir de voir qu'il fait ce que aucun antagoniste dans l'arc depuis le début n'a réussi à faire. Et tu te dis que t'as 2 géants qui sont très connus, qui sont quand même, c'est pas de la merde, plus un empereur, ils sont dans l'obligation de se barrer en fait, ils peuvent absolument rien faire. Et je trouve ça juste génial quoi. Ok. C'est intéressant. Et toi, Neil? Soit efficace. La limite de Luffy et après Oki, donc 2 questions. Ah, moi, j'avais pas entendu que tu me donnais là. Du coup, j'ai pu voir la capacité principale du yokai que Aoki a, en fait, c'est le sanglier sauvage. Donc, si vous avez déjà vu le Ghibli Princesse Mononoke, vous voyez de quoi je parle. Et Oh, la belle son bail- ref. Oh, la belle ref. magnifique, incroyable. Mais lui, du coup, son truc, c'est la résistance. Ben, c'est un peu comme le sanglier d'Erimante. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un sanglier dans une mythologie, ils te disent Ouais, il une résiste à double tout. ref. Allez, c'est parti, distribue. Magnifique, double ref. Allez, on y est, incroyable. Allez, la triplette, parce que c'est pareil avec
nordique du coup du dieu Freyr. Et allez, donc la triplette, magnifique. Triple rêve pour le prix d'une, incroyable. Exactement. Mais c'est C'est la même magnifique. chose Non avec- mais c'est vrai, ouais, t'as totalement raison. Pourquoi tout le monde... La Pertia, ferme-la. Ferme-la. Tu sais quoi, dégage. La Pertia, casse-toi. Donc, du coup, je disais, la Pertia, tu nous fais chier. Tu vois, tu nous rends incontinent comme garde. Tu vois ce que tu fais? Nous un Tu vois, continent. quand tu apparais quelque part, c'est de la merde. Bon, à on chaque était fois. au rêve. Donc, Donc ouais. du coup, ce que je disais, c'est qu'à chaque fois qu'un sanglier apparaît dans une mythologie, il a le pouvoir, du coup, d'être résistant à tout. Et là, c'est ça, en fait, qu'on voit contre Luffy, c'est que aucun de ses coups ne passe sa peau. C'est un peu comme si tu essayais de passer à travers la merde que raconte la Percha, tu n'y arrives pas. Là, le délire, c'est que je pense que, tu sais, Luffy, quand il perd un truc, il comprend, un peu comme avec Kaido. Il comprenait que le Ryuo n'était pas suffisant. Et il a compris après, il a réussi à imbiber du coup son Haki des rois. Et c'est là où il lui mettait des patates de forain. Là, je pense qu'il va devoir expérimenter, ou comme avec Rob Lucci sur Enies Lobby, où en une nuit, je crois, si je me rappelle bien, le lendemain, il éclate, quoi. Ça va être le même délire. Donc, il va s'entraîner sur lui, dans des conditions réelles, et il va comprendre comment venir à bout de ce grossier personnage. Tu sais, ça me fait penser à quoi? À la merde de la Il y a Percha. un mec qui l'a appelé la geisha. La geisha. La geisha. C'est pas bien. Donc, tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Jinbei contre Uzu. Le problème de Jinbei quand il combattait Uzu, c'est que Uzu, il faisait que courir partout. Tu te rappelles? Il cavalait. Ouais. Et donc, du coup, Jinbei, il a trouvé le truc, il lui a bloqué la queue avec le pied pour lui envoyer un coup et le fumer. Tu te rappelles ou pas? Mais ça, c'était pas... Enfin, ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, il y a quand même un peu d'inspi Hunter x Hunter, là. Le coup Oui, d'arrêter après, j'ai déjà vu des œuvres où effectivement il y avait un truc qui était plus ou moins similaire, mais tu captes l'idée, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est un petit peu pareil. Le mec, c'est pas sa caractéristique qui fait qu'il a ton niveau ou qu'il est plus fort. C'est juste un truc qui est chiant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais, bah voilà, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. Tout à fait. Donc, ouais, de toute façon, on a vu, hein, si je dis Saturne contre Oki, c'est même niveau. D'ailleurs, hein, petit aparté, on remarquera la puissance de feu de Saturne, parce que personne n'en parlait, mais la bombe de poison, la bulle de poison de Saturne, elle a fait péter les 3 grosseilles, hein, et il y avait Oki dedans. Donc, Saturne, attention, c'est pas... Je vois, il y en a beaucoup qui... parce qu'il combat les plus faibles, mais attention, il est vraiment fort, Saturne. Hein. C'est pas Kizaru qui frappe pour rien, c'est vraiment efficace. Ouais, faut faire attention, parce que et Saturne, là où est-ce qu'il se situe actuellement, il peut pas utiliser une attaque ultra puissante, parce qu'il y a Mother Flame pas loin, donc à part détruire Mother Flame... Exactement. Faire attention à ça. Exactement. Donc ouais, donc t'as raison, Neil. Je suis totalement d'accord avec toi. Caractéristique plutôt intéressante. Maintenant, quand on voit Saturne contre Oki, je reprends mon propos. Il y avait Luffy, il a affronté Saturne et Kizaru en même temps. Il a mis une double claque et puis il les a dégagés. Heureusement qu'il a pu revenir Saturne. Mais à côté, franchement, encore une fois, bien sûr, on va pas faire de sujet sur Kizaru parce qu'il a le froc plein, c'est une merde, bien sûr. On a assez parlé de lui, c'est une immense merde qui a le froc plein actuellement. Il a été catastrophique parce qu'il est catastrophique, c'est aussi simple que ça. Bah, quand tu compares Kizaru à, par exemple, Oki, là, bien plus impressionnant. Tu vois ce que je veux dire, Neil? C'est HDR, résistance, défense en épée, il peut charger, il a des flammes. Kizaru, on m'a promis l'épée ténébrale, il a pas d'épée ténébrale, il a rien. Tu vois, il a rien, Kizaru à côté. Lui, même le HDR, Oda lui a donné. Donc, je suis fasciné par les mecs du Gorosei. Franchement, je les trouve vraiment. Je pense, ouais, franchement, ils sont tellement impressionnants que j'ai vraiment pas l'impression qu'ils soient réels, tu vois. Moi, je reste sur le fait que ça soit une partie de Im, soit une création de Im, mais un lien avec Im, parce que c'est pas possible d'avoir un Haki des rois. Il a roté, tout le monde est tombé, l'île elle a tremblé de fou. Et là, il a une résistance, même si un sanglier de base, la caractéristique propre, c'est la résistance. Là, il y a quand même une patate d'un empereur, c'est pas rien, quoi, tu vois. C'est chaud, hein. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Luffy, il a envoyé avec une batte de baseball 2-3 bouts de venin, ça a fait des explosions atomiques, les bordels. Donc, t'imagines, si ça avait été un molar, le truc, c'est chaud. Mais non, c'est vrai qu'ils sont terrifiants. Et quand je vois ça, je me dis, mais c'est quoi Im? Eh oui. Parce que franchement, le boulot là qu'il fait, c'est extra. Là, c'est pour ça que je dis, on est hors catégorie, on est hors sol. Il n'y a pas de comparaison possible. On a vraiment dépassé le stade d'un amiral. Tu vois, là où je reproche un amiral, c'est qu'on ne les a jamais vus utiliser le haki de fou en tant que caractéristique. On les voit surtout utiliser leur fruit du démon constamment. Ouais. Là, en l'espace de quelques chapitres, on voit des personnages complets, intelligents, réactifs, ils bougent au bon endroit. Et haki des rois, tout la totale. Ils sont complets, les bougs.
Et ils sont bien plus terrifiants qu'un amiral. Enfin, il n'y a même pas de comparaison possible. On est passé à un autre niveau, quoi. Exactement, exactement. Bon, bah du coup, voilà pour le côté Oki. Moi, franchement, impressionnant. Hein. Je répète ce qu'il a. HD, résistance, défense en épée. Il peut charger, il a des flammes. Peut-être même qu'il a encore d'autres choses, hein. Quand tu compares avec malheureusement les amiraux qu'on a vus, enfin, on peut prendre Kuzan, hein, parce que Kizaru, voilà, on sait très bien qu'il a rien du tout, mais il peut te geler par surprise, parce que quand il te gèle, il n'arrive pas à geler efficacement quand il est devant toi. Il t'envoie des pics de glace, il t'envoie des blocs de glace, sinon il t'envoie des patates. Bah, quand tu vois Oki, à côté, voilà, et d'ailleurs ça, c'est censé être sa forme complète. Donc on n'a même pas encore vu la forme hybride, je suis très très impressionné.